Bonjour les Vierges et bienvenue pour cette guidance pour la deuxième quinzaine de mai, du 16 au 31 mai, pardon, je ne savais plus quand nous étions, du 16 au 31 mai 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi là où se situe votre nœud lunaire nord, notamment en ce qui concerne la deuxième partie de la guidance. Je vous rappelle que vous pouvez encore pendant quelques jours participer au tirage au sort pour gagner une question, la réponse à une question au cours d'un live. Et comment dire? Oui, la question c'est quel est mon deuxième prénom? Et je précise que l'initiale de mon deuxième prénom est un G. Voilà. Alors, on vous dit il peut y avoir un retard, un contretemps sur quelque chose que vous attendez, sur quelque chose que vous voulez faire, sur euh, un projet, sur des nouvelles. C'est un, c'est un retard qui est, on va dire, prédestiné en quelque sorte, prédéterminé. Enfin, euh, voilà, c'est comment dire, vous savez, quand on parle du minutage parfait, euh, eh bien, il y a des raisons à ça. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ce retard a pu déjà se produire, ce contretemps a pu déjà se produire, euh, mais ça vous invite à prendre le temps comment dire, euh, de réfléchir, de vous poser. Euh, on dit aussi que vous allez avoir un échange cœur à cœur avec quelqu'un, enfin, ou plusieurs personnes, où vous allez partager peut-être quelqu'un que avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, euh, ou un groupe de personnes que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et on dit que là encore, c'est peut-être en lien avec justement ce retard, ce contretemps, parfois dans certains cas un éloignement. Un éloignement il fallait laisser le temps au temps. Voilà. Excusez-moi, il faut que je remonte un peu les cartes, parce que sinon, eh bien, je n'aurai pas de place pour les poser. Alors, désolée pour le silence que cela va provoquer. Voilà, ça va être parfait comme ça. Ouais. On parle aussi de quelque chose que vous allez complètement laisser derrière vous, parce que de toute façon, c'est la seule solution en fait. Alors,
imaginons par exemple que vous, pour certains, ça va être ça, que vous fassiez une rupture amoureuse, eh bien, on vous dit que il ne faut pas vous laisser avoir par les pleurs, les menaces, etc. En fait, c'était une situation qui était toxique pour vous, hein. Il y avait quelque chose de pesant dans cette situation et il fallait que ça cesse. Il fallait que ça cesse de toute façon, quel que soit le contexte. En fait, c'est vraiment quelque chose qui vous libère, hein. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Pour chacun et chacune, ça va être différent. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un comportement. Euh, mais voilà, c'est ce qui va se passer, c'est ce que vous allez faire. Alors, on dit il y a plusieurs choses. On a d'un côté euh, d'excellentes nouvelles, hein, qui vous arrivent, qui sont tout à fait inattendues, euh, qui peuvent concerner une situation qui vous met dans l'embarras. Donc, il y a une situation, là encore, qui va être différente pour chacun, euh, qui, qui est inconfortable. Alors, par exemple, certaines personnes peuvent apprendre que leur entreprise va faire des licenciements euh, et vous savez que bon, bah, vous risquez d'être impacté. Mais on vous dit, voilà, c'est pas quelque chose de grave. Finalement, au bout du compte, ça sera dans votre intérêt. Voilà, ça va être encore une fois différent pour chacun. C'est quelque chose de désagréable, de déplaisant, mais autour de ça, vous avez une bonne nouvelle qui arrive et qui va permettre de rétablir la situation. Donc peut-être que vous aurez à un moment donné à composer, euh, mais il n'y a rien de grave, d'accord? D'autant plus qu'on a euh, une, quelque chose de très heureux qui arrive, hein. Ça peut être une réconciliation, ça peut être, là encore, des retrouvailles, ça peut être euh, la découverte de quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Voilà, il y a quelque chose d'heureux qui va, en fait, qui va compenser la situation temporaire de gêne dans laquelle vous allez vous trouver. On dit aussi que vous allez trouver du soutien dans au cours de cette situation malaisée ou désagréable ou inconfortable, que vous allez avoir voilà, des aides et que on vous met en garde parce que vous avez peut-être pu par le passé faire certaines erreurs, mais il semblerait que cette fois-ci, vous ne les renouvelliez pas. Il y a la révélation ou la découverte de quelque chose de très important par rapport à votre situation et quelque chose qui jusqu'à présent était très fastidieux, très pesant, va va devenir souple, simple et facile. Certains d'entre vous vont être amenés à faire un déplacement, un voyage qui est placé sous de très bons augures. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là où ça a été difficile jusqu'à présent, tout va s'assouplir, tout va s'apaiser et la route va être beaucoup, beaucoup plus sereine. Alors, nous allons maintenant passer à la suite.
Donc j'avais mélangé les cartes au préalable. Vous avez vu euh, pendant la vidéo accélérée. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit peu. Et donc en mélangeant, j'ai posé l'intention de prendre la carte du dessus pour chacun des groupes. Il n'y a que celles-ci que je n'ai pas mélangées, puisque elles vont être sur les défis de la période et ce que la période vous apporte de positif. Alors, nous allons commencer par ce que vous avez à mettre en œuvre en cette période, ce qu'on vous invite à mettre en œuvre. C'est intéressant, donc on sort la carte du lion. I will, en fait, c'est un petit peu cette idée de mettre son intention en action. On parle aussi de rayonnement, donc on vous demande d'ancrer en vous les qualités, on va dire, de rayonnement du signe qui vous précède. On voit ici de la détermination aussi, et de la détermination, de la volonté, de l'élan, et surtout de la lumière. Donc il y a un rayonnement qui s'opère, et il est possible que vous soyez amené à effectivement ancrer ce rayonnement. On voit aussi que c'est une période qui prépare à l'abondance, ce qui est très intéressant, et je viens de le voir, c'est que donc cette carte porte le numéro 17, et que la carte de l'oracle du chaman mystique, qui est la Terre, porte aussi le numéro 17. Donc 17 peut être significatif, ou pas du tout. En tout état de cause, donc pour les personnes qui nourrissent des craintes de manque, de perte, de pauvreté, on vous invite à apprécier en fait finalement toute l'abondance qu'il y a autour de vous, parce qu'il y en a. Mais pour la plupart, c'est justement une période qui ouvre à la prospérité. Et plus vous allez agir avec intention, dans l'intégrité, dans la gratitude et l'humilité aussi. Alors quand je parle de gratitude, attention, à prendre avec des pincettes. Je ne vous demande pas de vous forcer à quoi que ce soit, mais d'observer aussi ce que vous avez pu accomplir et de le recevoir comme une richesse. Il y a vraiment une période très riche qui arrive pour vous et qui va vous ancrer et créer cette stabilité qui vous est chère. Donc bien entendu, elle ne se fait pas sans effort et on vous demande de contribuer, mais on vous demande aussi de vraiment prendre en compte et optimiser tout votre potentiel. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux parce que vous voyez ce soleil aussi du lion se retrouve ici. Je ne peux pas vous le montrer parce que vous ne verrez pas. Mais voilà, essayez d'avancer vers ça. Essayez d'avancer, d'aller de l'avant, tout simplement aussi. Et nous allons à présent voir ce qu'il vous reste à éventuellement nettoyer, guérir en cette période. Donc, avec cette stabilité, on a aussi l'idée d'un
de retrouver la paix intérieure. C'est quelque chose qui est en marche déjà, qui est en progression. Alors certains et certaines d'entre vous peuvent avoir subi quelque chose, une forte injustice ou être au cœur de quelque chose qui d'injuste, et on vous demande de vous en détacher, de ne pas en faire le cœur de votre vie. Parce que vous avez tous ces avantages, tous ces potentiels, toutes ces capacités, tous ces talents à nourrir et à faire vivre, et en restant focalisé et centré sur cette ou ces injustices, eh bien vous vous faites injustice à vous-même. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, là j'ai l'ouverture du cœur ici. Et avant de commencer, avant chaque guidance, je fais une petite préparation où j'appelle voilà, à pouvoir être la plus aidante possible et la plus juste possible pour tous. J'ai eu quelque chose qui m'a serré là au niveau du chakra du cœur. Et j'ai pensé à vous le dire, puis je me suis dit non, si ça se trouve c'est juste toi qui a un problème. Ça peut arriver. Et en fait ici il est là. Et là aussi c'est très intéressant parce que je trouve une grande similitude entre ces deux cartes. Alors je vais essayer de vous les montrer. Je ne sais pas si vous allez les voir. Au niveau de la position, on a comme une inversion en quelque sorte. Mais ici, vous voyez, on laisse en fait l'ombre et la souffrance nous emprisonner, alors que là, l'ombre du cœur, en fait, le soleil, c'est une ombre lumineuse, hein, eh bien, elle trace, elle marque l'avancée. Donc, pour moi, il y a vraiment un travail important de dépassement de tout ce qui a pu faire, comment on dit, faire montre d'injustice dans votre vie, et le dépasser et ne plus le sortir de votre cœur, en fait, tout simplement. Parce que vous le laissez là et ça vous empêche, en fait, de quelque part, peut-être, d'avancer encore. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les défis de la période. En tout cas, c'est une carte de chance, ce qui veut dire que vous allez avoir l'occasion de faire ça. C'est-à-dire que, et puis c'est une carte très lumineuse également, et qui rejoint les deux précédentes. Donc, ce qui m'indique que vous allez avoir des opportunités, justement, d'ouvrir ce cœur qui... C'est un travail, je sais, qui se poursuit depuis un moment, et vous avez énormément progressé et avancé. Et là, c'est un petit peu comme... Il reste encore quelque chose à rééquilibrer. Donc pour chacun et chacune, ça sera différent. Mais voilà, vous allez le trouver, ça va se présenter à vous. Alors, le défi pour vous en cette période, c'est d'accepter votre fonction. On a le médecin divin dans le tarot akashique. Vous voyez. Alors certains peuvent être amenés à parler devant les autres, ou à enseigner, ou à faire quelque chose qui n'est pas forcément
de votre goût. Mais, et ça rejoint d'ailleurs l'invitation du début, où on vous invite, on vous demande de rayonner, d'extérioriser et de faire valoir ce que vous avez à offrir. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce défi. Ouais. Et, et c'est quelque chose qui vous amènerait, bien entendu, le succès. Mais ici, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Voilà, c'est ça votre défi. C'est lancez-vous et acceptez. C'est quelque chose qui va peut-être venir de façon soudaine. C'est quelque chose qui est un problème pour vous d'une façon générale. Et en fait, vous vous êtes peut-être convaincu que c'était quelque chose d'insurmontable. Et moi, je vois que vous le surmontez. Alors, quel cadeau, qu'est-ce que cette période vous apporte? Ouais. On a le roi de rose. Il me semble qu'il était déjà présent récemment dans un tirage, mais c'était peut-être pour d'autres. Et il y a plusieurs choses ici. C'est-à-dire que non seulement on voit qu'effectivement, je vous parlais de la chance tout à l'heure qui allait vous être offerte justement de retrouver la paix intérieure et de vous libérer aussi de ce poids qui n'a plus lieu de marquer toute votre existence. Alors, pour certains et certaines, ça peut se présenter sous la forme de l'amour. Donc, il peut y avoir une personne importante qui entre dans votre vie, mais c'est aussi vous. C'est-à-dire que c'est une carte où on a en fait, ça représente une personne qui a atteint la paix du cœur, la paix intérieure, et qui du coup est capable de transmettre quelque chose de plus riche autour de lui, autour d'elle. On garde des limites parce qu'il en faut toujours, mais elles se sont écartées et vous vous êtes ouvert, vous vous êtes ouverte. Je vois beaucoup de... Alors, il y a de la prospérité, mais il y a aussi, comment dire, de la créativité, de l'inspiration. Ouais, oh, c'est magnifique. Ouais, ça confirme bien. Avec une grande célébration. Ouais, une grande célébration. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va vous donner ce qui vous semblait inaccessible. Donc, vous avez une grande réussite là. J'ai 2-4, donc on a aussi de la stabilité. Donc, pour les personnes qui ont des craintes sur leur situation matérielle, n'ayez pas peur. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça me redit
quelque chose qui était présent déjà dans quand j'ai fait le premier jeu, où on parle de divine timing, le moment, le minutage parfait, le moment. Euh, Avant, c'était pas le bon moment. Après, ce sera plus le bon moment. Et c'est maintenant. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quand. Mais voilà, il y a quelque chose euh, euh, qui va vous faire exploser de joie. Oui. Et, euh, et plus vous allez être amen envers vous-même, et plus l'univers, plus Dieu, plus ce en quoi vous croyez, va vous apporter ce que vous désirez. Donc on vous demande vraiment euh, de, de, vous, de vous aimer le plus possible et de rayonner le plus possible. C'était vraiment une magnifique guidance. J'espère qu'elle résonnera avec le plus grand nombre, parce que là, en l'occurrence, moi j'aimerais bien être vierge. Voilà, je vous dis à bientôt.